on n'est plus au temps du paternalisme politique. Et le PURS entend défendre sa souveraineté, la souveraineté du Cameroun à tous les niveaux. Voilà pourquoi il est bon que le peuple sache que la souveraineté à laquelle nous aspirons est mise en danger. On voit au Cameroun déjà l'ambassadeur de France est un homme en tenue. Là encore, il n'y a pas de problème. Cela relève de la souveraineté de la France de pouvoir nommer qui ils veulent dans leur représentation diplomatique. Mais il faut savoir décortiquer les signes du temps. Il n'y a pas très longtemps, l'ambassadeur de France a été rencontré le MINAT et après le président de la République. Et quelque temps, on voit le directeur général de la gendarmerie qui arrive. Je puis rappeler ici que parmi les missions que s'est donné M. Bono lorsqu'il a été porté à la tête de la gendarmerie française, il a mis un accent particulier sur les tensions internationales. Et les tensions internationales qui visent les intérêts de la France. Parce qu'il faut rappeler qu'il travaille non seulement avec le ministère de l'Intérieur de la France, et en Afrique subsaharienne, ils sont en collaboration avec nos ministères des Relations étrangères. Il ne faudrait pas seulement s'arrêter à ce communiqué du premier secrétaire pour son arrivée. Il faut remonter même depuis le premier communiqué qui parle de l'ONU. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France a en Afrique environ 250 hommes en tenue, environ en Afrique subsaharienne. 250 000. 250 gendarmes. D'accord. Dans les représentations des pays, notamment le Cameroun. Le Cameroun fait partie de ces pays où on a 8 attachés de sécurité qui travaillent ici au Cameroun et sont en service à l'ambassade. Il faut tenir en compte les 46 autres dans chaque ambassade qui s'occupent des relations extérieures. Et dans les relations extérieures, il y a l'ONU, l'action de l'ONU conjointement menée avec l'Union européenne. Vous devez donc voir la corrélation entre les deux actualités et déceler ce qui se préparerait à quelques jours des élections présidentielles. Pourquoi? On peut noter aujourd'hui l'éveil de conscience de la jeunesse africaine. On a pour référence les pays de l'AES et au Cameroun, la jeunesse qui en a ras-le-bol de la malgouvernance, même si l'ECAM a quelque part les chiffres qui ne sont pas toujours ce qu'on attend, on note quand même une croissance en termes d'inscription sur les listes électorales. Et donc, les élections pourraient ne pas servir les intérêts de la France parce que nous, au PURS, nous entendons remporter les élections et asseoir ce qu'on appelle la souveraineté et quitter le paternalisme. Alors, M. Bono pourrait être là pour s'assurer que leurs enjeux, leurs intérêts ne sont pas mis en cause. Donc voilà comment est-ce qu'on peut expliquer son avenue. Et je pense que la sortie du premier secrétaire est la bienvenue pour que les Camerounais restent en éveil et soient prêts à défendre ce qui est de leur souveraineté au travers des élections d'octobre 2025, en allant voter massivement, en surveillant les votes, afin qu'il n'y ait pas moyen que l'ONU ou bien la France, à travers tous ses agents infiltrés et autres, ne puisse agir.